Voici une question dont la réponse pourrait avoir un grand impact dans votre vie. Est-ce que c'est dangereux d'entendre prêcher l'Évangile régulièrement et de le rejeter? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Encore une fois, on a de très bonnes questions concernant l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Vous les avez peut-être déjà posées vous-même. Les voici. Que peut-il arriver à une personne qui entend l'Évangile régulièrement et qui le rejette? Est-ce que Jésus a contrôlé les événements lors de sa crucifixion? Est-ce que c'est Jésus qui a forcé Judas à agir au moment de la trahison? Puisque la Pâque annonçait le sacrifice de Jésus, qu'est-ce qui se produit quand on se réunit pour le repas du Seigneur? De quelle manière est-ce que Jésus s'est fait notre serviteur? Est-ce que nos œuvres déterminent notre position dans le ciel? Est-ce que Jésus a prié pour chacun de nous avant sa crucifixion? Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner les réponses qui viennent des Saintes Écritures. Demandons à Dieu qu'il nous vienne en aide, afin qu'on puisse en comprendre le sens et l'appliquer dans chacune de nos vies. Prions. Oh oui, Seigneur, on veut que tu nous aides. On veut vraiment comprendre le sens de ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Et on te demande aussi de nous aider à réellement l'appliquer dans nos vies, afin que nos vies te soient agréables, qu'on puisse marcher plein de reconnaissance envers toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous étudions les 34 premiers versets du 22e chapitre de l'Évangile selon Luc. Nous sommes à l'ombre de la croix. C'est le dernier jour avant la crucifixion. Donc, nous voyons les derniers événements du ministère du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était sur terre. Cette journée fut très occupée, et Luc ne nous raconte que certains des faits qui se sont produits ce jour-là. Par exemple, il ne raconte pas l'épisode au cours duquel Jésus a lavé les pieds des disciples. Tous les événements ont pointé vers la croix et l'assassinat de Jésus. La croix est le centre de gravité dans un monde moral. Le ciel, l'enfer et le monde se préparaient pour la crucifixion. Nous voyons les forces en jeu dans les premiers versets de ce chapitre. Les chefs religieux complotent contre Jésus dans les 2 premiers versets. Ils représentent le monde. L'enfer passe à l'action dans les versets 3 à 6, alors que Satan entre dans Judas. Et au verset 7 à 13, c'est Jésus et ses disciples qui organisent la dernière Pâque. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Jésus est arrivé à Jérusalem. Il s'était mis en route pour la ville il y a 6 mois alors qu'il est parti de Césarée de Philippe. Il savait qu'il allait à Jérusalem pour y mourir. Il y a eu des événements majeurs, tels la transfiguration et l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est maintenant le temps de la Pâque, et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui sera sacrifié. Verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Les chefs religieux auraient exécuté Jésus immédiatement, mais ils craignaient le peuple. C'était la Pâque, ce qui a attiré une foule importante en ville, et Jésus était populaire auprès de cette foule. Elle se pressait pour entendre Jésus enseigner. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Est-il possible qu'un chrétien soit possédé du démon?
Est-il possible que Satan ou un démon entre dans un chrétien? La réponse est non. Cependant, un membre d'Église qui n'est pas véritablement chrétien peut être possédé. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a affirmé que les personnes les plus méchantes qu'il a rencontrées n'étaient pas des membres de la mafia, mais membres d'Église. Il a dit avoir rencontré des personnes, membres d'Église, qui étaient possédées du démon. C'est la seule explication qu'il pouvait offrir pour expliquer la conduite de ces personnes. Mes amis, si vous persévérez à réchauffer les bancs d'église, tout en écoutant l'Évangile sans y obéir, pour retrousser les manches, et afin de participer à l'avancement du royaume avec le peuple de Dieu, un jour Satan entrera dans votre cœur, vacant, comme nous le voyons dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 24 à 26. Judas, qui faisait partie des 12, avait un cœur errant. Judas a rejeté Jésus et Satan est venu occuper la place dans son cœur. Cela peut arriver à une personne qui entend l'Évangile régulièrement et le rejette. Voilà le pourquoi que nous insistons sur le fait de ne pas seulement avoir des pratiques religieuses, mais d'établir une relation personnelle avec Christ en l'invitant et en le recevant dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre existence. Remplissez votre vie par sa présence. Versets 4 et 5. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Les chefs religieux cherchaient une façon de se saisir de Jésus. Maintenant, un traître va leur en proposer une. Verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. L'idée était d'attendre que la foule quitte Jérusalem et de se saisir de Jésus alors qu'il était seul, afin que personne ne se rende compte de ce qui se passe. Ils voulaient arrêter Jésus secrètement. Judas devait avertir les chefs religieux au moment propice. En fait, les choses ne se sont pas produites ainsi puisque Jésus a forcé les sacrificateurs à agir au moment choisi par lui. Dans son évangile, l'apôtre Jean nous raconte que Jésus a annoncé qu'il serait trahi, et il a donné un morceau trempé à Judas en lui disant « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jean chapitre 13, verset 27. Lorsque son heure fut venue, Jésus a obligé Judas à agir immédiatement. Versets 7 à 13. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Il n'est pas nécessaire de considérer ce fait comme un miracle. Jésus avait déjà visité Jérusalem plusieurs fois, et il devait avoir envoyé quelqu'un devant lui pour tout préparer. Le propriétaire de la chambre devait attendre la venue de Jésus et ses disciples. Poursuivons notre lecture, versets 14 à 18. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Bientôt, la Pâque ne sera plus célébrée car le temple sera détruit.
c'est la Sainte Seine ou le repas du Seigneur qui sera célébré par l'Église du Seigneur. Versets 19 et 20. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le Seigneur a pris 2 éléments périssables comme symbole de son corps et de son sang, soit le pain et le vin. Ces 2 éléments ne se conservent pas longtemps, donc Jésus ne s'est pas érigé un monument de bronze ou de marbre, mais il a choisi des éléments périssables. Il a déclaré que le pain était un symbole de son corps et le vin un symbole de son sang. Le pain représente son corps brisé, sa chair qui fut déchirée. Son corps fut déchiré car il fut fait péché pour nous. Il ne devait plus rien rester de son apparence humaine lorsqu'on descendit son corps de la croix. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 14. Au chapitre suivant, nous lisons, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Cela faisait maintenant quelques siècles que la célébration de la Pâque annonçait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, nous sommes à l'ombre de la croix. Et c'est la dernière Pâque. La Pâque est maintenant accomplie. Nous nous réunissons pour le repas du Seigneur en sondant et en examinant nos cœurs. Nous faisons cela en mémoire du sacrifice qui a eu lieu, non pour en annoncer un à venir. Cependant, nos pensées se portent aussi sur le retour de Christ qui aura lieu un jour. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Alors, chaque fois que vous prenez le repas du Seigneur, vous annoncez sa mort, mais en plus, vous annoncez aussi sa venue. Le passé et le futur réunis dans un moment présent, toujours dans la personne de Christ. Verset 21. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le traître était parmi eux. Certains érudits pensent que Judas avait quitté les lieux avant l'institution de la Sainte Seine. Je crois qu'ils ont raison, et cela est confirmé par une étude des passages parallèles des autres évangiles. Luc n'essaie pas de nous donner une présentation chronologique des événements de la journée. Il fait ressortir les faits nécessaires pour atteindre son but. L'Évangile selon Jean démontre clairement que le Seigneur a pris un morceau trempé et qu'il l'a donné à Judas en lui disant « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jean chapitre 13, versets 26 à 30, vous pourrez y lire cette vérité. Judas est parti à ce moment-là. Revenons à notre texte. De l'Évangile selon Luc chapitre 22, lisons les versets 22 et 23. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Chaque disciple pensait qu'il était capable de trahir le Seigneur. Quiconque est honnête admettra qu'il est capable de trahir le Seigneur. Si le Seigneur ne me gardait pas, je pourrais le trahir dans les minutes qui suivent. Je loue le Seigneur de ce qu'il est fidèle et qu'il me gardera. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Les mêmes hommes qui admettaient qu'ils étaient capables de faire un acte aussi lâche que de trahir Jésus, leur maître, veulent cependant tous être le plus grand dans le royaume de Dieu. Imaginez cela! Ces hommes sont sur le point d'être témoins de la crucifixion de Jésus et ils se disputent pour leur position.
Nous voyons encore cela dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'amélioration depuis l'époque des apôtres. Chacun veut sa place et chacun veut la meilleure des places. Versets 25 à 27. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Le Seigneur leur rappelle qu'il a pris la position de serviteur. C'est cela qu'il a fait en prenant notre place à la croix. C'est un maître qui se lève de table et qui dit à son serviteur, « Assis-toi et mange, je vais te servir. » Lorsque Jésus est venu sur terre, tous auraient dû le servir, mais c'est plutôt lui qui a servi l'humanité. Il a servi un banquet dont le mets principal est le salut des âmes, et il nous invite à prendre part à ce repas. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Le Seigneur est gracieux, et il souligne le fait que les disciples ont persévéré avec lui au cours de ces épreuves. Versets 29 et 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les apôtres auront une place spéciale dans le royaume de Dieu. Ils ont fait le point entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Personne aujourd'hui ne se trouve dans cette position. En plus de manger et boire dans le royaume, ils jugeront les tribus d'Israël. Le futur réserve de grandes choses pour les enfants de Dieu. Ils auront des positions exaltées dans le royaume. Travaillez-vous à votre place au ciel? Non pas que vous devez gagner votre ciel. Vous ne pouvez pas obtenir votre salut en travaillant pour celui-ci, mais vous pouvez travailler pour votre place au ciel. Vous entrez au ciel par la grâce de Dieu, mais vos œuvres seront jugées et ce jugement déterminera votre position dans le ciel. Vous préoccupez-vous de vos bonnes œuvres? Vous le devriez. Jésus jugera seulement l'usage que nous avons fait des dons qu'il nous a donnés. Il nous a donné des dons tout en nous incorporant à son corps, qui est l'Église, au moment de notre salut. Il a donné des milliers de dons aux siens. Le sujet des dons est fascinant. Savez-vous quel fut l'un des dons accordés au temps de la jeune Église? Le don de coudre. Oui, chers amis. Tabitha, une femme connue aussi sous le nom de Dorcas, mourut. Les gens firent venir l'apôtre Pierre et lui montrèrent les vêtements qu'elle cousait pour les veuves. Pierre ressuscita la femme. Son don fut jugé très important. Nous serons récompensés pour avoir exercé fidèlement le don que Dieu nous a donné. La fidélité avec laquelle nous servons pendant notre vie chrétienne est importante, mes amis. Versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur parle du jour où Pierre vivra un changement de cœur et de compréhension spirituelle qui augmentera sa foi. Pierre sera tellement transformé qu'il affermira ses frères. Le Seigneur savait que Pierre le renierait, et cela ne l'a pas empêché de prier pour lui afin que sa foi ne défaille point. Aujourd'hui, le Seigneur est notre intercesseur, et il sait lorsque nous nous en allons vers une chute. Si vous lui appartenez, mes amis, il a déjà prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Vous pouvez tomber, mais si vous appartenez à Christ, votre foi tiendra le coup. Votre foi ne défaillira pas parce que Christ a prié pour vous.
Quel beau portrait de son amour et de toute l'attention qu'il porte envers les siens. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a dit au Père, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jean chapitre 17, verset 9. Le Seigneur ne prie pas pour le monde, il est mort pour celui-ci. Cependant, il prie pour les siens, afin qu'ils soient préservés lors de leur séjour parmi le monde. Le Seigneur a prié pour vous aujourd'hui. Peut-être avez-vous négligé de prier pour vous, mais le Seigneur l'a fait. Plus tard, Pierre a affermi ses frères. L'homme qui a été mis à l'épreuve est qualifié pour en aider un autre, même s'il a dû se repentir d'un échec et revenir au Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'un alcoolique se convertissait, J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, le référait toujours à un autre chrétien qui avait été libéré de l'alcoolisme. Lorsqu'il était un jeune pasteur, J. Vernon McGee a essayé d'aider Bill, un alcoolique nouvellement converti. Celui-ci lui a dit, « Vernon, tu veux bien faire, mais tu ne comprends pas. » McGee reconnut qu'il ne comprenait pas, donc il est allé voir Chuck, un alcoolique repenti depuis plusieurs années, et il lui a demandé de visiter Bill. Il le fit et dit à Bill, « Bill, tu te rappelles les temps où nous buvions ensemble? Jésus m'a sauvé et il peut te sauver aussi. » Le Seigneur sauva Bill. Celui qui a vécu et vaincu l'épreuve peut en aider un autre qui la vit. Verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Pierre était sincère, mais il ne connaissait pas sa faiblesse. Plusieurs d'entre nous sommes dans le même état. Nous ne connaissons pas l'être que nous sommes. Verset 34. « Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Pierre ne pouvait pas croire qu'il renierait le Seigneur, mais il le fit le soir même. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît intimement et personnellement. Il nous connaît mieux que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Il est notre Créateur. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait de quoi nous vivons, de quoi est composée notre vie. Il nous connaît dans les moindres détails. Faites-lui confiance. J'ai une histoire à ce sujet à vous raconter. Oh, cela s'est passé le siècle dernier. C'était dans le temps où la voiture, l'automobile, fut inventée. Un homme venait de devenir propriétaire d'une belle, luxueuse voiture, une belle Ford de l'année. Il part avec, il tombe en panne. Une autre voiture s'arrête derrière celle-ci. L'homme va vers celui qui a des problèmes d'automobile et lui offre ses services. « Puis-je vous aider? » Et la personne dit, « Qu'est-ce que tu peux connaître de la voiture? Ça vient d'être inventé, viens d'en acheter une. Ok, tu en as une, mais que peux-tu faire avec la mienne? » Et cet homme était l'inventeur des automobiles Ford. C'était M. Ford lui-même qui offrait ses services. C'est la même chose pour toi et moi. Notre Créateur vient vers nous en la personne de Jésus et il offre ses services. Il devient serviteur de la race humaine parce qu'il nous connaît dans les moindres détails et il peut savoir d'où vient et comment régler le problème. Oui, tu peux lui faire confiance. Ouvre-lui ton cœur, expose-toi devant lui, laisse-le agir, car tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Chers amis, prochaine émission, Luc 22, versets 35 à 62. Merci beaucoup, Régent. Quelle bonne nourriture on a reçue aujourd'hui pour nos âmes. On a appris que Jésus avait contrôlé les événements de sa crucifixion. Ça veut donc dire que ceux qui blâment les Juifs ou les Romains sont complètement dans l'erreur. D'ailleurs, on sait que Jésus est venu sur la terre dans le but de nous racheter, c'est-à-dire dans le but d'être le sacrifice ultime pour payer la dette de nos péchés et nous obtenir une place dans son royaume pour l'éternité.
quand je pense que même Judas n'avait pas de contrôle sur les événements quand il l'a trahi. C'est Jésus qui l'a obligé à agir immédiatement quand il lui a dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Quel amour le Seigneur a eu pour nous, pour moi, pour toi. Il a choisi de souffrir et de mourir sur une croix, sachant que c'était le seul sacrifice que son Père accepterait pour satisfaire sa justice suite à tout le mal qu'on allait faire. Quel Dieu d'amour! Une autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que nos œuvres déterminent notre position dans le ciel. On sait tous qu'on ne peut pas gagner notre ciel, qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que nos œuvres seront jugées et que ce jugement déterminera notre position dans le ciel. Dieu nous a donné des dons. Chacun de ses enfants a des dons. Mon ami, as-tu découvert quels sont tes dons? As-tu commencé à les mettre au service de Dieu, au service du corps de Christ, c'est-à-dire de son Église, composée de membres qui ont reçu le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ? Si tu mets en pratique ces dons, tu vas recevoir de belles récompenses, des récompenses éternelles, quand tu seras dans la présence de Dieu dans son royaume, dans ta demeure céleste. Connais-tu tes dons naturels et tes dons spirituels? Mets-les au service de Dieu, maintenant. Ça va te procurer de la joie, même ici-bas, et encore plus au jour des récompenses. Mon cœur est tellement reconnaissant envers Dieu. Quand je pense que je méritais l'enfer à cause de mes péchés, et Jésus a non seulement payé ma dette, mais il a fait en sorte que je puisse recevoir des dons dans le but de devenir riche pour Dieu. Et je pense au verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes les choses matérielles dont on a besoin sur cette terre. On a besoin d'un toit sur notre tête. On a besoin de vêtements, de nourriture. Ils nous sont donnés. On n'a pas besoin de s'en inquiéter. On peut les demander à Dieu, mais on n'a pas besoin de s'en inquiéter. On n'a qu'à chercher les choses de son royaume. Et en faisant ça, on s'accumule des richesses dans le ciel. Et c'est ce que nos œuvres déterminent. Elles déterminent notre position dans le ciel. Et selon moi, la plus belle position, c'est de voir la face de Dieu, d'être devant lui, à le contempler pour l'éternité, contempler ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie éternelle. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.